Mes frères bien-aimés, nous n'en sommes qu'au tout début de l'Évangile. Le récit de saint Marc commence à peine, c'est encore le premier chapitre, mais le Saint-Esprit a manifestement poussé Marc à insérer des détails, à façonner des tournures de phrases qui apportent déjà leur lueur et pointent les grands événements qui suivront. Une montée en puissance va avoir lieu, mais comme à demi-mot et presque l'air de rien, le grand dévoilement a commencé. Chaque fait et geste de Jésus livre un message extraordinaire. Regardez dimanche dernier, le disciple Marc notait que, sortant de la synagogue de Capharnaüm, Jésus se rendit dans la maison de Pierre. Formidable! De la synagogue à la maison de Pierre, c'est le passage du judaïsme à la vie avec Jésus dans l'Église, la maison de Pierre, qui est annoncé. C'est cela que l'évangéliste voit et nous annonce avec ce tableau de Jésus faisant quelques pas. Aujourd'hui, c'est par cette rencontre du Christ avec un lépreux que des choses sublimes nous sont dévoilées. Je pense que vous connaissez à peu près tous la situation qui fut celle des lépreux en Israël au temps de Jésus. La première lecture, dans le livre du Lévitique, nous en a donné un tout petit aperçu. Le lépreux habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. La lèpre est une maladie terrible. On perd ses doigts, on perd ses mains, on perd son nez, on perd sa bouche, on perd son visage. Et le lépreux est un homme démoli et banni. En partie par mesure d'hygiène, et en cela le livre du Lévitique est un peu précurseur, mais aussi beaucoup quand même par écœurement. Et le lépreux meurt comme ça, abandonné, entouré seulement d'autres êtres en ruine comme lui. On comprend facilement que cette épouvantable maladie soit devenue, dans la Bible, un grand symbole du péché. Car les péchés nous ravagent, les péchés nous défigurent, les vices nous enlaidissent, et tout cela nous isole, nous sépare les uns des autres, car il n'y a que le bel amour qui nous rapproche, qui nous unisse et nous réunisse. Le mal est comme une grande carie en l'homme, un grand creux, une sorte d'effondrement dont aucune de nos relations ne sort indemne, hélas. Mais Jésus vient, et Jésus a ce pouvoir de sauver l'homme, de rendre à l'homme sa beauté première avec la joie d'un cœur purifié. Je le veux, mon enfant, sois purifié. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il restait à l'écart dans des endroits déserts. Est-ce que vous voyez où saint Marc veut en venir ? Regardez, Jésus se retrouve à l'écart. Cette fois, ça n'est pas de prière silencieuse dont il s'agit. Jésus, en fait, se retrouve dans la situation qui était celle du lépreux avant qu'il ne soit guéri. Et c'est un renversement hallucinant, un échange admirable. Jésus a pris la place du lépreux. Il se fait pareil, il se fait proche de ceux qu'on met au banc, hors de la ville, tandis que l'homme guéri, lui, par l'entremise du prêtre, retrouve sa place au sein de l'humanité, au sein du peuple de Dieu, où il peut de nouveau célébrer avec ses frères, ses sœurs, les louanges de Dieu. Quelque chose de sensationnel, humblement, est annoncé là. Jésus a voulu nous laisser entrevoir là, timidement, quelque chose de lui.
Il sera le Messie mis au banc des hommes, le doux Christ chargé de nos péchés, revêtu de notre lèpre, pour que nous soyons vêtus de gloire et de sainteté. Ce sont déjà les jours de la Passion, le mystère de Pâques qui pointe, comme les tout premiers rayons à peine perceptibles d'un grand soleil qui lève, comme les tout premiers frémissements de ce qui sera l'immense tempête d'amour sur le monde. Le Fils de Dieu a été banni par les hommes. Il a donné sa vie, il s'est laissé faire, et les hommes ont été accueillis, adoptés par son Père. Oh, mais c'est trop beau! C'est trop beau, et si ça ne nous touche pas, qu'est-ce qui nous touchera? Vous voyez, c'est seulement le premier chapitre de l'Évangile, et déjà, si je puis dire, notre salut prend forme. Avec cet Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous montre qui est tout homme, toute femme pour lui. Parce que c'est toi, ce personnage aujourd'hui. L'homme en ruine qu'il relève, la femme démolie qu'il remodèle. Le dernier des derniers compte autant, sinon plus, que le premier des premiers. Aucun n'est oublié, aucun n'est exclu. Christ veut rassembler tout le monde, rapatrier chacun dans sa famille en fait. Même le lépreux, même le pestiféré, même le fou, même le possédé, celui qu'on a jeté, même Satan, s'il le voulait, s'il le pouvait, il ne le peut ni ne le veut. Qu'il lui ait fallu être éliminé comme un arbre qu'on coupe à la racine pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, qu'il lui ait fallu finir comme un pendu, ça ne l'a pas arrêté. Qu'avons-nous à faire aujourd'hui? Qu'allons-nous faire maintenant? Pas grand-chose. Simplement faire ce que le lépreux a fait. Tomber à genoux devant Jésus. Mes frères, vous comprenez ce que ça veut dire? Nous mettre à genoux devant quelqu'un. Nous mettre à genoux devant le Fils de Dieu, notre Seigneur. Non, ça n'est pas une façon de parler, une manière de penser. C'est un acte qui engage toute notre personne. Un acte que j'accomplis avec mon corps, mon âme. Un geste d'adoration, le seul geste que je ne pose devant personne d'autre que lui, mon Seigneur et mon Dieu, hormis maman, Marie, notre mère et notre reine. Nous allons faire quelque chose, si vous le voulez bien. Les personnes qui ne peuvent pas s'agenouiller, les personnes qui sont malades, peuvent rester assises ou debout. Mais pour nous, les autres, mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux. Si ça nous coûte un peu, ça ne fait rien. Et maintenant, faisons encore comme le lépreux. Supplions. Lançons notre petite flèche en plein dans son cœur. Lançons notre supplique dans le cœur tout compatissant du Sauveur. Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Dites-lui encore. Dites-lui encore dans votre cœur. Relevons-nous à présent. Quelques
quelque chose va se produire maintenant. Parce qu'on a fait ça, parce qu'on n'a pas fait semblant, parce qu'on a rencontré Jésus vivant, le pur, qui purifie les lépreux. Mes frères bien-aimés, Jésus est mort, hors des remparts de Jérusalem, conspué, abandonné, le corps ravagé. Et nous les lépreux, nous nous tenons aujourd'hui la tête haute, le cœur en fête dans la maison du Père, en présence de Dieu, dont la gloire rayonne sur nous et sur chacun de nos frères et sœurs. Nous nous tenons devant Jésus, heureux et fiers de tout ce qu'il a fait pour nous, heureux et fiers de chanter sa louange. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint. Amen. Amen.